on a reçu le communiqué, le titre nous a accrochés. Tout à fait. Roger T. Duguay, chasseur de tête et co-auteur de ce livre, je crois. Bon matin, Monsieur Duguay. Mais bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien. Je vois que vous avez étudié à l'Université Laval. Vous marquez des points? Non, mais c'est un vrai, moi. En plus, je viens de Charlevoix. Charlevoix, Québec, Laval, Lévis, toute la quête. C'est bon. D'abord, moi, le titre, là, 40 règles pour échouer dans sa vie personnelle. En tant que chasseur de tête, là, ça arrive-tu des fois que, justement, vous faites une entrevue avec un candidat potentiel puis vous faites, lui, il coche 20 sur 40, là? Je te dirais que 80, c'est pour ça, une des raisons d'ailleurs pour qu'on ait écrit ce livre-là, c'est mon troisième, là, c'est que 80% des entrevues, pas juste 20%, là, 80% des entrevues, les gens les réussissent pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des erreurs qui sont commises, des mauvais mots qui sont dits, des faux pas qui sont faits. Alors, c'est très rare, même au niveau exécutif, là, que je vois ou je fais des entrevues, je me dis, wow, quelle bonne entrevue, parfait. Il y a toujours plein d'erreurs. Bon. Hey boy. Alors, là, il y a des gens qui vont dire, tu sais, franchement, là, pourquoi voir le verre à moitié plein? Pourquoi vous parlez de ce qui peut vous nuire plutôt que ce qui peut nous aider à réussir? Alors ça, c'est vraiment drôle parce que cette expression-là est d'ailleurs dans ma règle numéro 2, je crois, sur le prix de la négativité. Premièrement, je suis un gars extrêmement positif, là, donc il n'y a aucun lien à ça. Je suis un maniaque d'Anthony Robbins. Mais surtout, c'est que il y en a des milliers de livres, justement. Là, on parle d'Anthony Robbins ou plein d'autres. Il y en a des milliers de livres comment réussir. Ouais. Je suis sûr que vous en avez lu plein, vous en avez vu plein, vous en avez entendu plein. On les connaît, les règles. Comment réussir, on les fait pas. Donc, clairement, quelque chose qui se passe, soit dans notre inaction, notre paresse mentale d'être humain. Donc, là, c'est écoute, si on n'est pas capable de faire tout ce qu'il faut faire pour réussir, on va y aller à l'envers un peu. On va au moins essayer d'empêcher, donner des chances basées sur tout ce qu'on voit qui n'est pas correct. Au moins, fais pas ce que tu peux éviter de faire. Bon, là, on n'aura pas le temps de faire les 40, mais je suis curieux de savoir, mettons qu'on en prend 3 ou 4, là, puis on les extrait. Mettons la première en haut de la liste, là, les gens qui nous écoutent, qui vont avoir des entrevues, là, cette semaine, là. Qu'est-ce que, c'est vraiment, là, c'est quoi la pire erreur? La première qui est bien importante, c'est ce qui est intéressant, là, le chiffre, on l'a divisé en 2 livres. 40 pour te planter dans ta job, OK? Puis 40 pour te planter dans ta vie. Donc, on fait quand même une section professionnelle et personnelle, mais comme vous comprenez, vous savez, les deux sont souvent reliés. C'est rare, ça va bien mal à la maison, ça va bien mal au travail. Donc, c'est vrai. Il y a comme un lien. Mais comme la règle numéro 1, qui est très importante, qu'on voit beaucoup, c'est être négatif. Je suis sûr que vous connaissez, vous avez des familles, la famille. On chiale tout le temps. On est toujours en train de chialer, toujours maudit maman, maudit ci, maudit ça, maudit charrue, ça passe pas. Toujours quelque chose. Non, il y a toujours quelque chose. Il fait trop chaud, trop froid, puis trop grand, trop petit. Donc là, quand toi, tu cherches un job, là, c'est inconscient. Tu deviens un chialeux de nature de même. C'est inconscient. Donc là, quand tu arrives en entrevue, au bout de 2 heures, moi, je vais te poser 200-300 questions. Là, tu finis par chialer. C'est la nature, tu peux l'éviter un peu. Il n'y a rien de pire en entrevue quand tu cherches un travail, quand tu passes en entrevue pour une promotion, même des fois quand tu fais congédier, il n'y a rien de pire que le monde négatif qui parle en mal des autres, parle en mal des anciens boss, des anciens collègues. C'est jamais de faute. Ben non, puis moi je le vois beaucoup au hockey parce que je suis un gars de sport, puis quand un coach ou un directeur général se fait congédier, il parle jamais contre son ancienne équipe. Mais non. Parce qu'il veut se faire embaucher ailleurs. S'il plante son ancienne équipe, il se dit le prochain qui va l'embaucher, le jour où il va le congédier, ils vont se faire planter aussi. Ça fait que t'évites ça. Tu dis ça semble de base, hein, tu sais, ça semble pas mal évident. Ben oui. Mais non, t'as une entrevue puis les gens vont parler en mal sur les anciens boss, c'est là, OK. Surtout quand ça fait 3 jobs en ligne, c'est toujours la faute du boss, là. Ouais. En guise sur roche. Ça se peut. Le livre s'appelle 40 règles pour échouer sa vie professionnelle et personnelle. Est-ce que vous avez été obligé d'en éliminer? Est-ce qu'il y en a juste 40 ou il y en a beaucoup plus puis il y a un deuxième tome qui s'en vient? C'est une méchante bonne question. Moi, je suis un gars de chiffres, je suis un actuaire de formation, donc j'adore les chiffres. On a commencé par au début, on s'est dit, me semble, pourquoi on ne fait pas tirer les plus grandes règles personnelles et professionnelles? Puis là, je veux dire, oui, je pense qu'on aurait pu dire, on parle des 20 plus importantes, pas les 40, où on en met 100, mais je pense que le monde, à 100 livres, le monde n'aurait jamais lu, tu sais, 100 règles. On n'aurait jamais lu le livre. Puis à 5, je pense qu'il y en a plus que ça. Donc, on est tombé un peu,
ça a comme convergé tout seul vers 40. Puis, 37, c'est pas cool non plus, donc t'as fait de faire à 40, c'est pas 35. Donc, c'est à peu près l'idée. Il y a pas de, c'est pas scientifique de dire, mon Dieu, il y en a aucune autre, là. Il y en a plein d'autres. Tous les jours, en plus, on en fait plein d'autres. Ouais. Roger, vous êtes chasseur mais ça, de... c'est les principales, je pense, qui ressortent. Vous êtes chasseur de tête, mais là, j'aimerais ça prendre la posture des patrons là, qui nous écoutent. Là. Oui. Puis qu'eux, ils peuvent pas faire appel à un chasseur de tête. Là, ils ont une petite business. Là, puis ça serait quoi la question piège, tu sais, pour voir ça passe ou ça casse? Ça serait quoi la question piège là, pour voir si un candidat il est bon ou pas? Là? Ben, tu veux, je vais vous partager, là. Je vais vous partager, je pense, la question la plus difficile que je pose en entrevue. Qui est pas si difficile que ça, mais qui est difficile à répondre intelligemment, honnêtement, sans te mettre dans la marde. OK? Puis là, ça en dit beaucoup sur le self-awareness, hein, l'autocompréhension de soi-même. Okay. Quand on arrive en entrevue, là, tu as plusieurs candidats, puis sans pas pire. La question, moi, que je pose, là, souvent, qui m'en dit beaucoup sur la personne, c'est genre, toi, là, si t'étais dans mon siège en ce moment, c'est quoi la raison pourquoi je t'engagerais pas? Oh, si bol. Hey, quel piège! Aïe, aïe! OK, on répond comment à ça? Ben, moi, je dirais, j'en vois pas. Si t'as jamais pensé à ça avant, là, tu capotes, là. Ouais. Parce que tu te dis, bon, là, si je dis vraiment, ben, ouais, je suis un peu paresseux, ben non, c'est pas bon, tu peux pas dire ça, parce que c'est Puis là, tu dis, ah oui, je suis un gars qui travaille trop fort. Ah, ça, c'est pas bon. Ben, trop bullshit un peu. Tu sais, c'est comme, c'est quoi la bonne réponse? Tu veux être honnête, puis en même temps, tu veux pas te tirer dans le pied. Ça, je l'adore, la question-là. Okay. Mais c'est quoi la vraie réponse? Ouais, mais c'est ça, mais là, on navigue comment, là? Là, j'ai pris le bord des patrons. La vraie, elle t'appartient. Ouais. Je te donne un exemple. Il faut que tu y aies réfléchi avant. C'est ça que tu me dis. Dans une entrevue, ça se prépare. Donc, ça, là, comme là, t'étais en onde, là, je t'en ai même pas parlé, là, t'aurais pas de la misère à le dire, là, tu dirais quoi? Eh boy, je dirais... Je suis perfectionniste. Trop perfectionniste. Moi, je préviens tout le temps à mes patrons, regarde, je vais l'échapper à un moment donné. Je vais dire de quoi non, ça va être... C'est sûr, je vais faire une gaffe. Tu sais, nous autres, on est surveillés maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, mais moi, c'est ça la réponse. Tôt ou tard, je vais rentrer dans le bureau parce que j'ai dit de quoi qu'il fallait pas que je dise en nom. Moi, c'est ça je répondais. Ben, là, tu veux, elle est honnête. Elle est honnête, on voit qu'elle est du fond du cœur. C'est honnête, ça a de l'allure. Tu te dis, dans le fond, je l'engagerai pas à cause de ça parce que tout le monde va en faire des gaffes. Donc, je la trouve honnête. T'sais. OK. Puis même, j'ai des une de jour pour le prouver, là. Il y a une question qu'on entend souvent qui se pose dans l'entrevue, c'est « Tu te vois où dans 5 ans? » Ah, c'est bon, ça, ouais. Ah, mon Dieu, celle-là est honnête. Oui, hein? Est-ce que la réponse « à votre place », est-ce que c'est bon? Oh, ben, la seule, tant que ça serait bon, on rit, là, mais ça peut être bon quand tu sais que tu te fais le poste, là, parce que nous, on fait beaucoup de postes de président, de conseil d'administration, des gros postes de relais. C'est comme si tu as placé, genre, le président de l'Auto-Québec. Genre, ben là, si on t'engage, là, si le conseil d'administration nous engage, puis là, on sait que le président, il part dans 2 ans, ben, c'est correct de l'autre à dire, écoutez, j'aimerais me faire engager comme numéro 2, et j'espère bien que dans 5 ans, je vais avoir votre rôle. Parce que vous êtes à la retraite. Bon, ça, c'est acceptable. Si ton boss, il a 42 ans, puis il a 35, il est encore là pour plusieurs années, surtout si c'est l'entrepreneur, c'est le boss lui-même, tu dis ça va mal. Moi, j'en ai une question piège pour vous, Robert. Vous êtes chasseur de tête. Est-ce que vous avez œuvré pour la SAQ, pour le dossier SACLIC? Est-ce que c'est vous qui avez choisi les dirigeants? Ça, c'est une question piège. Ben, ça, je pourrais pas le dire. Vous n'avez pas le droit, c'est confidentiel. OK. Là, moi, j'ai une autre... Non. Si c'était moi, j'aurais dit confidentiel. Vu que c'est pas moi, je peux dire c'est pas moi. C'est bon. Là, vous dites 40 règles pour échouer sa vie professionnelle et personnelle. Pourquoi est-ce que vous divisez les deux? J'ai l'impression que les mêmes erreurs sont autant valables dans la vie professionnelle que personnelle. Ou ça se recoupe. Ou ça se recoupe. Je veux dire, quelqu'un qui est négatif dans son couple et au bureau va perdre et son travail et son couple dans mon livre à moi. Ouais, malheureusement, c'est pas aussi direct que ça, parce que je suis certain que vous connaissez encore une fois des gens qui sont ça va très bien à la maison, c'est avec leurs conjoints, les enfants. Puis mon Dieu, qu'ils sont pas capables de se trouver une job qui a de l'allure. Puis ils changent tout le temps de job, ou ils savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils l'ont pas trouvé leur mission. Donc pour eux autres, c'est pas un direct lien. Puis il y en a d'autres que leur carrière, elle va
super bien. Tu regardes ça. C'est un grand avocat d'un grand cabinet. Là, tu le regardes. Tout le monde est impressionné. Oui, il est jamais à la maison. Ses enfants ne le voient pas. Sa femme ne le voit pas. C'est le temps qu'elle parte. Donc, il y a souvent des extrêmes de même parce que les grands performants, personnels ou professionnels, sont rarement balancés. Ça, c'est un autre livre, là, on va pas t'en parler, là. Mais les êtres qui nous impressionnent souvent dans la vie, là, les overachievers, là, ils sont pas trop balancés, là. Les grands entrepreneurs sont souvent débalancés. Ouais, donc, quand tu es débalancé, ça vient avec, tu brises des pots quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on divise ça, puis on essaie de travailler sur le côté personnel et professionnel. Dans la vie, il y a deux choses les plus importantes, dans ta famille, tes enfants, tes amis, puis ensuite, c'est le travail. C'est ça notre vie, là. On passe toutes les heures de notre vie dans ces deux buckets-là. Monsieur Duguay, j'ai déjà hâte au 18 mai. J'adore le titre. Oui. Bravo. C'est ça publié. fait plaisir. Quelle maison d'édition publie votre livre? Les éditions La Presse. Puis, sérieusement, là, ne suivez aucune de ces règles, s'il vous plaît. Merci, Roger. Salut. Bonne journée, bye-bye. Merci, bonne journée. Roger T. Duguay, il est cool. Ouais. J'irais prendre un verre avec moi. Oui. Mais j'aimerais pas ça qu'il vienne chasser ma tête. Livre. Lui, il est chasseur de tête. Ouais, de talent, là. Mais... Ouais, mais je sais pas. Honnêtement, je me souviens pas d'avoir passé une entrevue pour une job. Ah ouais? À la radio. Oui, non, mais moi, non, mais dans la radio, nous autres. Mais au tout début, là, j'ai jamais fait mon CV depuis que j'ai commencé à la radio. Là. Mais t'as raison. Mais du coup, t'as donc bien raison. Mais souvent, la radio, ça marche par connaissance. On travaillait avec. Comme coach au hockey. Ouais, ça, t'as entièrement raison. Souvent, mais je peux te dire une affaire, quand, mettons, le directeur général part, souvent, là, il vient avec son monde. C'est vrai. C'est comme le hockey. T'as entièrement raison. Comme au hockey. Le livre s'appelle 40 règles pour échouer dans sa vie professionnelle et personnelle. Roger T. Duguay était notre invité. Au retour, il reste encore un prix attribué. Je pense qu'il s'agit des billets pour André-Philippe Gagnon. Oui. Donc,